Hello les crêtes de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 265e vidéo du défi Oser être soi. Et je vous fais cette vidéo en plein milieu d'une forêt de hêtres que je suis en train de traverser depuis tout à l'heure, qui est absolument merveilleuse, magique. Il règne une énergie fabuleuse ici. J'adore ces arbres. Il y a un tapis de feuilles mortes là dans la forêt. Il y a le soleil qui pointe. Il y a les arbres qui sont pleins de mousse aux pieds là. Ça donne vraiment beaucoup de douceur à cette forêt. Et vraiment aujourd'hui c'est vraiment la journée de rencontre avec les arbres, avec la forêt. J'ai pris aussi le temps de m'asseoir au pied de certains arbres, de ressentir, de me ressourcer. Et je sens que au milieu de ces forêts, je respire à plein poumon. Vraiment, il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de moi. C'est assez extraordinaire. Voilà, et je sens aujourd'hui que la forêt, finalement, est un véritable cocon, un accueil plein de douceur. Et je crois que c'est vraiment la première fois que je ressens autant cette connexion avec la nature, avec les arbres. Ce temps que je prends pour m'immerger complètement dans cette énergie, en fait. Ça fait comme un cocon. Et c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. Et je savoure en fait cette solitude. Effectivement, quand je suis partie là sur le chemin, là, j'ai croisé quelques randonneurs. On était 4-5 là, à se croiser régulièrement. Puis comme j'ai fait une pause 2 jours au même endroit, je les ai complètement perdus de vue. Et donc maintenant, depuis 3-4 jours, je suis toute seule, je passe mes journées toute seule, en communion avec la nature. Et ma foi, c'est bon et je crois que c'est vraiment ce dont j'avais besoin en fait. De passer plusieurs jours en immersion seule. Même si je pense qu'au début, si je m'étais dit que j'allais vraiment me retrouver toute seule, j'appréhendais quand même un petit peu en prenant cette voie d'Arles, parce que je savais qu'il y avait quand même moins de monde. Et en fait, je me rends compte que la vie m'amène toujours au bon endroit, me fait toujours vivre ce que j'ai besoin de vivre. Et de vivre cette solitude. Je dirais toute la journée, même des fois le soir, quand je me retrouve toute seule dans les gîtes. Waouh! C'est très très bon et ça a quelque chose de très nourrissant en fait. Je pense que j'avais besoin de ce temps rien que pour moi en fait. À être à mon rythme, à m'écouter, à écouter le silence, à écouter le vent. Et voilà, c'est pas juste une journée pour aller se balader, c'est vraiment plusieurs jours de suite. Et ça, plusieurs jours de suite comme ça, j'avais jamais fait parce que sur le chemin de Compostelle, finalement, à chaque fois que je rencontrais du monde. Et là, c'est vraiment la première fois où je vis cette solitude. C'est une solitude, je dirais, riche, dont je n'ai pas peur. Elle aurait pu me faire peur au départ. Et en fait, c'est une solitude pleine, vraiment pleine. Pleine de découvertes, de ressentis, pleine de qui je suis en fait. Et voilà, je vous en parle dans ce défi Oser être soi parce que oser la solitude, des fois la solitude ça fait peur, mais oser l'expérience, je pense que ça permet de voir la solitude autrement en fait, en définitive. Alors c'est marrant, là je passe au milieu des fougères
Et je vais arriver sur un grand chemin. Ça y est, je quitte la forêt de hêtres et j'arrive vers les sapins. Là, je suis à quasiment 1000 mètres d'altitude. Il fait bien frais aujourd'hui, c'est bien humide. Mais pouh, qu'est-ce que je suis heureuse. En fait, le temps m'importe pas du tout, quoi. Il y a vraiment une connexion avec la nature qui est juste fabuleuse. Et je marche, quel que soit le temps qu'il fait. Et c'est ok en fait. Et c'est bon en fait de sentir la nature, les éléments qui sont avec moi, la nature qui change, qui évolue au cours des heures, au cours des minutes. Tout à l'heure j'étais avec ma cape, il y avait une petite pluie. Et puis voilà, il y a des surprises aussi sur le chemin. Je me suis arrêtée à la ferme là. Elle m'a offert un bon chocolat chaud, là c'était génial. J'ai pu me poser un petit peu au sec, pique-niquer un peu, faire pipi au sec et puis repartir pour les 2 dernières petites heures là, qui me restent pour arriver à Murat. Et là je suis au point culminant de ma balade parce que là je pense que je vais redescendre maintenant. Et j'adore parce que il y a une vraie diversité en fait des paysages de nature, c'est waouh, extraordinaire. Donc voilà, je suis vraiment tout en haut à un col et je m'apprête à redescendre. Ouais, donc accueillir les surprises, accueillir le temps. Ça peut paraître mauvais temps, il y en a qui me disent oulala, bon courage, tu vas marcher sous la pluie, mais en fait ça a quelque chose aussi de magique. De marcher sous la pluie, de marcher quand il n'y a personne qui sort dehors et de sentir justement la nature qui est différente aussi quand il fait un temps qui est pas forcément très clément. Voilà, et ça permet pour moi, c'est une très très belle expérience qui me permet de tout accueillir, d'apprendre à tout accueillir dans la vie. Quand je suis capable de tout accueillir sur le chemin, je m'entraîne à tout accueillir dans ma vie au quotidien en fait. Et pour moi, ça c'est vraiment les qualités du féminin, les qualités de l'accueil. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Et comment je peux accueillir la vie, comment je peux accueillir l'autre, comment je peux m'accueillir moi également. Dans n'importe quelle situation. Puis là maintenant j'arrive à nouveau dans une forêt. C'est quoi? C'est encore des hêtres. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Je fais attention de ne pas glisser. Voilà, c'est vraiment un vrai bonheur. Voilà, je vous fais profiter de ces belles images, de cette belle énergie qu'il y a à nouveau dans cette forêt. Voilà, j'ai fait ma vidéo un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que c'est une envie qui est là de partager ces moments de nature aussi avec vous. Pour moi c'est important et regardez, je vais vous montrer, il y a une belle porte ici. Regardez ça, entre 2 arbres. Regardez cette belle porte. Bon, écoutez les amis, je vais vous laisser. Et peut-être cette vidéo est une invitation à la solitude, une invitation à aller marcher en forêt, seul, faire face à ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je marche seule, quand je suis entourée des arbres. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Voilà. Aller vivre cette expérience. Et en plus, la période de l'automne, alors là c'est marrant, je pensais que à 1000 mètres d'altitude, les feuilles commenceraient à virer au jaune, orangé, etc. Mais elles sont encore bien vertes. Voilou. Je crois que je vais prendre une belle photo de cette porte là, elle est extraordinaire, avec ces 2 arbres. Voilà.
Ah Frédéric, je te fais un grand coucou. Hein. Ouais, je te souhaite d'en profiter ce week-end et de pouvoir prendre ce temps pour toi, pour respirer à plein poumon. Je crois que c'est aussi vraiment ce que j'apprécie là dans cette marche, c'est cette grande respiration de mon être en fait. Est-ce que je veux bien m'autoriser ça? Sortir de la ville, sortir de ma maison et aller m'immerger dans la nature en fait. Hein, voilà. Et si jamais l'envie, si ça vous tente, de venir me rejoindre pour la semaine Immersion Nature là dans le Vercors, c'est du 9 au 13 novembre. Voilà. On sera dans un endroit là aussi absolument magnifique, un coin de nature sauvage extraordinaire. Donc voilà, c'est peut-être aussi une occasion de prendre ce temps pour vous. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire partie de l'aventure. Ah, le vent se lève. Ça fait craquer les arbres, j'adore. Bon allez, je vous embrasse bien bien fort, je vous fais des gros bisous. Ah, hey Chantal. Oh, je suis ravie que tu sois là en direct, Chantal. Mais écoute, j'ai envie de te célébrer parce que Chantal a lu mes poèmes, mes petites inspirations quotidiennes que j'ai commencé à poser sur le chemin de Compostelle, sur la voie du Puy. Et je te remercie, Chantal, parce que voilà, tu m'as envoyé un petit message vachement sympa à propos de ces inspirations que tu as trouvées super, que tu as photographiées et tout. Et ça m'a fait très plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Et je me dis que toutes ces petites graines, ces petits poèmes que je sème sont là pour illuminer les cœurs, illuminer les âmes et aider les uns les autres à se reconnecter à soi. Et là, je suis sur la voie d'Arles et je pose aussi sur plein d'arbres, voilà, aux endroits où il y a des marques là, et quand l'arbre s'y prête, je pose aussi des petits textes. Voilà. Donc vraiment gratitude Chantal, c'est vraiment un beau cadeau. Hein. En plus de t'avoir là en direct, c'est génial. J'adore. Donc ça me donne envie, bien évidemment, de continuer hein, et de continuer à partager ces inspirations. Et en même temps, pour moi, c'est très chouette parce qu'à chaque fois que j'en pose une, voilà, je la tire au hasard hein, comme un message de l'univers. Et je m'imprègne moi aussi du texte pour la journée. En général, j'en pose au moins une par jour, voire deux. Ça dépend des endroits qui m'inspirent. Voilà. Et puis s'il ne pleut pas aussi. Donc super, écoute, bravo Chantal. Et puis génial. Ouais, tu as été touchée de les lire et surtout de marcher seule sur ce chemin. Je t'embrasse bien fort Chantal et en tout cas bon chemin aussi à toi et continue de marcher. Ouais, je crois que c'est vraiment une expérience extraordinaire. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.